Je dois sommairement vous présenter, vous donner la carte postale de la ville. Cette ville que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui, c'est une ville qui a 4 ans de vie. Cette ville ici, 4 ans de vie depuis 2018, que cette ville a cessé d'être citée au mois de mars 2018. Il n'avait plus au chef de l'État sortant de prendre l'ordonnance. Cette ordonnance a changé. Ces milliers qui étaient autrefois cités en ville aujourd'hui. Cette ville est appelée oasis de paix. C'est une caractéristique que vous ne trouverez pas ailleurs. Pourquoi oasis de paix? D'abord, sa population a une hospitalité légendaire. Ici, tout le monde est d'ici. Vous n'entendrez jamais un discours que tu es au Congo, tu es de l'Équateur, tu es... Non. Au contraire, cette population a une culture telle que quand vous avez un problème avec quelqu'un qui n'est pas d'ici, alors la troisième personne va appuyer celui qui n'est pas d'ici. Alors c'est ce qui a coûté à cette ville les statuts, cette caractéristique-là, appelée oasis de paix. Cette ville a encore connu un nom, ville héroïque. Pourquoi cette ville est appelée ville héroïque de Cabinda? Parce que c'est une ville qui a toujours résisté aux injustices, aux antivaleurs. Je donne un cas de figure. Depuis le départ de l'homme blanc, il y a eu la guerre de Moulélé, il y a eu la guerre de l'Afdel, il y a eu la guerre dite d'agression. Mais quand cette population refuse, pour Mouzé Kabila, comme vous le savez, tout le monde voulait à tout prix que Mobutu puisse quitter le lit. Même les gens, la population réclamait même un coca. Alors nous voulons même utiliser par un aveugle, parce qu'on était fatigué de lui. Alors, pour l'Afdel, le passage était libre. Mais quand la guerre dite d'agression est arrivée, cette ville ici a été encerclée pendant 5 ans. Et aucun rebelle n'a jamais réussi à avoir cette ville ici. Cette ville se transforme en lac, en fleuve. Vous ne pouvez jamais, même quand vous jetez un obi, ça ne fera pas quelque chose. La population d'ici, c'est une population sur le plan culturel, coutumière, qui a aussi ses réalités. Et cette résistance, plus d'une fois, depuis Moulélé, et aussi la guerre d'agression a coûté à cette ville le nom de ville héroïque. Parce qu'on n'avale pas la pilule, on n'accepte pas n'importe quoi. Là, il faut dire oui, on dit oui. Là, il faut dire non, on dit non. C'est ainsi que vous allez voir que ici à Cabinda, c'est vrai, nous devons, ça nous voiler de face, il n'y a pas de ville au monde là où l'insécurité zéro existe. Non. C'est vrai, des cas de vol existent. Ça s'appelle l'insécurité. Mais l'insécurité, au sens étymologique du mot, comme tel, comme ailleurs, ça n'existe pas. Vous pouvez vous promener à Cabinda ici, du matin au soir, vous n'entendrez jamais un coup de balle. Une balle où soit on vous pointe les canons, on vous désarme, on prend les téléphones comme chez vous à Kinshasa là-bas avec le Koulouna, on vous ravit tout comme si les appareils ne vous appartenaient pas. Ici, ça n'existe pas. C'est vrai, il arrive des fois où les bandits en provenance de Mbujimayi, de Moniditu, de l'Est, tentent de venir jouer, faire les jeux ici, mais Dieu nous a fait grâce. Nous a fait grâce parce que au moins la ville a connu un premier maire de la ville, que je suis, un maire chevronné qui a aussi l'expérience parce que je suis à l'Assemblée nationale depuis Mobutu, du temps du Haut Conseil. Ça, c'était encore le Haut Conseil après la conférence nationale souveraine. Mais quand Mobutu, avec les Vundao, on créait maintenant le palais de la nation, il fallait maintenant fusionner le palais du peuple et le palais de la nation. C'est comme ça qu'on a ajouté le mot PT, Parlement de transition. Mais avant, on a commencé seulement avec le Haut Conseil.
J'ai commencé ma vie, j'ai commencé ma carrière là-bas. Et je suis matriculé là jusqu'à aujourd'hui, c'est là où je suis. Après ça, on a été dans des différents cabinets politiques, primatures, tout ça. Et à un moment là, nous avons été envoyés en Bougimaï comme ministre provincial des mines, énergie, hydrocarbures. Merci au chef de l'État, l'homme des changements, l'homme que nous avons appelé la Providence du Congo, l'homme que nous avons appelé l'homme à la pyramide renversée. Dans sa technique d'homme d'État, il nous amène une politique qui surprend tout le monde. Cette ville, parmi les priorités, vous imaginez, le Congo, moi j'ai toujours classé les villes du Congo en 4 catégories. A, B, C, 2. La catégorie A, c'est comme la ville de Kinshasa. Là où il y a des infrastructures, il y a tout. Province, en même temps capitale de la République. Il y a tout presque. Deuxième catégorie, ce sont des villes comme Lubumbashi, les villes qui ont existé comme villes depuis toujours. Troisième catégorie, ce sont des villes ici de démembrement, mais qui ont connu quand même un décollage. Entre autres, Lualaba, Chopo. Mais nous, et Sankuru, des autres, nous sommes de la catégorie, la dernière catégorie. Là où la ville est enclavée, il n'y a pas de route. Vous avez fait la route, vous avez vu l'état de la route. Et vous avez même la chance de bien rouler. Pourquoi? Parce que le gouverneur d'intérim ici a fait quelque chose. Si vous étiez venu au moment où le gouverneur de Chi était là, vous y allez vivre un calvaire. Et aussi, vous êtes venu au moment où il n'a pas plu. L'endroit ici, les 30 km ici, vous allez vivre, ça allait devenir 300 km. Une ville là où l'avion n'atterrit pas. Donc, une ville enclavée. Comment on peut parler d'une ville lorsque cette ville est enclavée? Il n'y a pas de route. Au moins au Sankuru, parce que les avions atterrissent. À l'Odiaoui, les avions atterrissent. Et à Lusambo là-bas, les bateaux accostent. Mais chez nous, ici, là, cette ville est enclavée. Alors, nous avons connu les régimes qui n'ont jamais pensé à cette ville. Dieu merci, Dieu a envoyé un homme que nous avons appelé Providence. Un homme qui ne rêve pas. Quand il dort, son petit rêve qu'il fait, c'est comment développer, comment relever les défis. Je suis le premier maire de la ville. Je suis un pionnier, un malheureux. J'ai hérité un bâtiment laissé par les Belges dans un état de délabrement très avancé, avec tous les services techniques ici. Mais ces services-là étaient dehors dans les couloirs. Une fois arrivé, je me suis dit non, après tout, je suis chez moi. J'ai demandé qu'on change la toiture. Parce qu'à chaque fois qu'il pleuvait, quand je ferme mon bureau, je suis chez moi à la maison, c'est un fleuve ici, tout était mouillé. Et lorsque j'étais en train d'hériter ce bâtiment ici, c'est le territoire qui était là. Le territoire est allé à Kamende. Maintenant, on me dit, monsieur le maire, c'est ça le bâtiment. Je vois l'état du bâtiment, délabrement signifié très avancé. Il n'y avait même pas une table. Je me suis dit non. Je dois quand même avoir une table et une chaise pour recevoir quand même des visiteurs des marques qui viendront. C'est ainsi que vous voyez, nous sommes en train de tout faire pour faire la volonté du chef de l'État qui vise les changements, qui veut que des choses changent, qui veut à tout prix que les milliers changent de physionomie. Comment vous pouvez parler de développement d'un millier sans courant? Comment on peut parler de développement de la ville de Cabinda peut se développer sans courant? J'ai parlé des infrastructures, il n'y a pas de route. Il n'y en a pas, il y a un ravin ici sur la nationale numéro 2. Si vous aurez le temps de passer là, vous allez voir, avec tous les dangers. Donc toute la route est déjà occupée. Nous sommes maintenant dans la concession des catholiques. On a assez peu de faire les déviations. Mais la nationale, elle-même est déjà partie avec un ravin mosse. Donc, il n'y a pas de courant. Parler du courant, c'est ça le développement durable. Parce que vous ne pouvez jamais rêver un jour vous développer sans courant. Parce qu'avec le courant, la communication est assurée. Avec le courant, il y aura des unités de production. Et avec le courant, on va combattre le chômage. Avec le courant, il y aura les fonderies. La Lomami
a beaucoup de minéraux non exploités. C'est même, j'ai même un document laissé par les Belges qui appelait ces milieux comme réserve, deuxième réserve. Il y a tous les minéraux qui sont au Katanga là-bas, ancienne configuration, sont ici chez nous à Lomami. Comment exploiter ces minéraux sans courant? Même si on dit qu'on doit exploiter de manière artisanale. Mais pour quel type de développement? Parce que nous voulons quitter l'exploitation artisanale vers la petite mine, la petite échelle, mais vers l'industrialisation. C'est vrai, vous allez parler d'industrialisation sans courant. Vous allez exploiter et traiter ça où? C'est pourquoi j'ai dit que lorsque le chef de l'État vous envoie, il pense à l'électrification, je trouve que c'est le premier pilier. Parmi les facteurs géniteurs qui feront que nos milliers puissent connaître un développement durable, jamais connu. Au moins, le chef de l'État a voulu toucher là où il y a les secrets. Parce que dès qu'il y a du courant, même nos minéraux non exploités aujourd'hui seront exploités, seront traités. J'ai suivi avant-hier ce qui s'est passé au palais du peuple. Là où le chef de l'État était ovationné, était homme orchestre, là où l'Union européenne, à travers les ambassadeurs, l'Union africaine, lorsqu'il a parlé des minéraux qui concourent à la fabrication de la batterie qui fait fonctionner la voiture électrique. Donc le Congo, c'est à 70% à ces minéraux-là. Je crois que ces minéraux, vous trouverez ça aussi à Lomami, parce que Lomami, à l'huile, il y a manganèse, de cuivre, n'en parlons même pas, il y en a. Nous avons beaucoup de minéraux ici. Cette ville est restée dans les oubliettes des années, depuis son existence. Tous les régimes qui sont arrivés, il n'y a eu que des promesses. Cette ville ici a servi le régime passé, vous n'avez pas l'idée. En 2006, Kabila a été massivement voté ici. En 2011, massivement voté ici, à travers un fils du coin, bien sûr, le professeur Luman, qui promettait la terre et le ciel. Ils nous ont même dit que l'argent pour la route ici, l'asphaltage, était déjà disponible à la banque. La population a crié à cette promesse non tenue, à un mensonge cousu en fil noir, rouge. La population a voté massivement. Aujourd'hui, cette population s'est révoltée. Je dois vous dire la vérité. Je gère au quotidien cette ville ici. Cette ville ici, vous ne pouvez pas parler de Lomano. Ici, on vous laisse tranquille. Vous ne pouvez pas parler de Kabila ici, vous sortez. Je vous donne un exemple. À chaque fois qu'il y a des situations de manifestations en Kabila ici, les maires veillent avec des services de sécurité pour éviter des sabotages. Je donne un cas. Dernièrement, c'est le chef Kamanda, chef de groupement de Lumpungu, qui a connu tout ce qu'il a connu, prison, emprisonnement, tout. Il a passé un temps à Kinshasa. Lorsqu'il est rentré, quand la population s'est mobilisée massivement pour l'accueillir, mais lors de son passage, lui n'a pas ordonné. La population commençait à jeter des pierres dans la passée de Bossé-Luman. Nous ne voulons pas, parce que ça, ce n'est pas une bonne maison. Vu les fonctions qu'il a occupées, avec tout ce qu'il a, nous avons encaissé comme promesse non tenue. Comme vous le savez, une promesse non tenue, c'est un mensonge. Voilà pourquoi cette population soutient à 100% les chefs de l'État actuel, à travers les actions à impact visible. Pas de promesses, mais nous sommes en train de voir comment il est en train de pacifier l'Est du pays. Nous sommes en train de voir comment il est en train de changer la physionomie de beaucoup de milliers. Et quand il a pensé au Grand Kasaï, cette population ne demande pas trop. Cette population demande seulement le changement. Le changement, c'est avoir les routes. Le changement, c'est aussi rendre la ville ici praticable. C'est quand les avions vont commencer aussi à atterrir. C'est aussi nous donner la lumière. Pour citer, vous voyez Mbujimaï. Mbujimaï est en train d'être électrifié, éclairé par la centrale hydroélectrique de Tchala, qui est un patrimoine de l'AMIBA. Mais comme l'AMIBA, dans son objet social, ne peut pas commercialiser le courant, c'est aussi qu'en son temps-là, on a créé une société qui était venue, j'étais ministre, cette société nous a promis la terre et le ciel, comme d'habitude. Hydroforce.
Ils ont dit, nous allons amener des capitaux frais. Et nous allons remonter, parce que la puissance installée de la centrale hydraulique de Tchala, la puissance installée, c'est 18 MW. Mais avec les machines devenues vétustes, avec la technologie, la nouvelle technologie, toutes ces machines-là sont devenues incompatibles. Quand il y a panne à Tchala, pour trouver maintenant des pièces, il faut maintenant, il n'y en a pas à travers le monde. On recourt maintenant vers chez métal, localement, pour qu'on fabrique, qu'on adapte un peu des situations. Mais cette centrale-là, aujourd'hui, fonctionne avec 3 machines. Mais quand vous voyez la grandeur de cette petite ville ici, cette petite ville ici avec 5 MW, 1 MW peut électrifier toute la ville ici, la consommation domestique, y compris l'éclairage public. Mais l'excédent là, ça va servir à des unités de production. On va engager les gens, on va chasser le chômage. On va chasser aussi l'insécurité, parce que l'obscurité appelle l'insécurité. Mais là où il y a la lumière, l'insécurité, quel est ce voleur-là qui peut s'exposer quand on les voit à distance? Quand on sait qu'il y a... Mais il y a ici, vous voyez, la ville est dominée beaucoup plus par les manguiers. Mais comment un voleur peut ne pas se cacher? Il opère ici, vous le cherchez, il est en dessous là-bas, des manguiers se cachent. On a envoyé les 50 lampadaires ici. Et les 50 lampadaires là, on a pris l'avenue Kabindankand. En commençant par la résidence du gouverneur jusqu'au niveau de Panika. Je vous dis que c'est cette avenue-là qui est devenue avenue pilote. Là où, le jour qu'on a implanté, le jour que les 50 lampadaires ont commencé à éclairer, même les veuves, tout le monde est allé là-bas. Tous les motards faisaient des tours là-bas. C'était la fête à Cabine. Alors, avec les 50 lampadaires, la population a applaudi, a dit merci au chef de l'État. Mais à supposer qu'on avait envoyé 100 lampadaires, 300 lampadaires, la population allait dire quoi? C'est-à-dire les remerciements devraient aller au-delà. Monsieur le maire, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.